quand tu m'as dit, je t'envoie un garçon, tu verras, ce garçon est exceptionnel. Occupe-toi de lui, on peut en faire un grand. Et ensemble, avec tes efforts à Biakov, ton investissement pour tous tes élèves, pour ton école connue pour son excellence, alors on a œuvré ensemble pour que Jonathan Sandler devienne Rabbi Jonathan Sandler, un homme d'exception. David Ameller nous dit Yafiafita, Ibn Adam, tu étais le plus magnifique, le plus beau des hommes parmi les hommes. Utsakren, Besiftotecha, la grâce se répandait sur ses lèvres, Rabbi Jonathan. Alkein, Berachecha Elokim Laolam. C'est la raison pour laquelle Dieu te bénit pour l'éternité. Jonathan, tu étais le plus magnifique d'entre tous. Ta beauté, ta richesse intérieure, la noblesse de ton comportement. Jamais j'ai pu voir chez toi la moindre faille, la moindre parole de travers, le moindre geste mal placé, le moindre regard déplacé. Tu étais tout l'opposé du barbare qui t'a ôté la vie. Tu étais ce qu'il y a de plus magnifique. Tu étais ce que la Torah nous a enseigné. Tu l'as complètement inculqué. Tu avais intégré toutes ces valeurs, elles faisaient partie de toi. Et après les avoir intégrées, tu as choisi délibérément de vouloir être toi-même un créateur de bien. Pas seulement le vivre pour toi, pas seulement être ce beau qui exprime tout le bien qui est à l'intérieur, tout le bon, mais être aussi le beau qui permettra aux autres de devenir bons. Utsakren al-Siftotecha. Rapidement, on s'est aperçu de toute la puissance de ton esprit, de toute cette douceur et cette humilité à travers les discours merveilleux que tu as d'abord commencé à prononcer à la yeshiva, et ensuite tu as commencé à prononcer dans différentes communautés, quand tu es retourné pour les vacances, dans la communauté de ton papa, M. Sandler, que Dieu nous aide, à la communauté de Versailles. Quelle fierté de voir son garçon revenir pour voir lui-même devenir un enseignant. Et ensuite, avec une rubrique mensuelle dans le journal Contrast, qui à 25 ans a déjà le mérite de pouvoir écrire une rubrique de pensée juive à 25 ans. Mais nous, on le savait depuis le premier jour. Tu étais d'abord venu pour un mois à la yeshiva, Jonathan. Et tu t'es dit, je veux voir. Et au bout d'un mois, tu es reparti pour continuer tes études, mais tu étais en pleurs. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes collègues, s'il pleure quand il quitte, c'est qu'il reviendra. Il reviendra pour ne plus jamais, ne plus revenir, pour rester définitivement, pour étudier la Torah définitivement et devenir vraiment ce créateur de bien qui était pour toi vraiment l'objectif de ta vie. La Gemara nous dit que Cléopâtre, la reine Cléopâtre, a demandé un jour à Rabbi Meir, dites-moi, vous, le peuple juif qui croyait dans la résurrection des morts, comment les morts vont-ils se réveiller? Nus, comme ils ont été enterrés, ou bien avec tellement d'années passées, forcément il ne restera plus rien de leurs vêtements, ou bien habillés? Rabbi Meir a répondu à cette question un petit peu ironique, en lui disant, lorsqu'on plante un grain de blé, il est nu, et pourtant quelques semaines plus tard, pousse un épi majestueux, magnifique, enveloppé des plus belles robes, éblouissantes. À plus forte raison, nos justes, quand nous les enterrons, on les plante déjà avec leurs vêtements, ils sortiront encore de plus beaux vêtements, de plus belles robes majestueuses. Quel était ce dialogue de sourds? Pour beaucoup de gens, la mort, l'expression française qui dit mort et enterré, ça veut dire c'est fini, on n'en parle plus.
Dieu préserve, pour nous la mort, ce n'est pas mort et enterré. On plante, on met une graine sur son terre et on continue d'arroser parce qu'on sait que si un barbare peut venir ôter le corps, le physique d'un homme, en aucun cas il peut lui ôter son esprit. Et la force du peuple juif depuis des millénaires, c'est qu'il est lui-même l'accumulation de centaines de générations qui transmettent qui transmettent un message spirituel. Nous sommes nous-mêmes les porteurs d'une moralité depuis le mont Sinaï. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ça finalement qu'on continue finalement, après la mort, on continuera à perpétrer la pensée de Jonathan Sandler, de ses enfants, de Myriam Monsonego, qui aurait dû être aussi magnifique que ses frères et que ses parents, qui sont des gens d'excellence, qui sont justement ce symbole des valeurs de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, on continuera à arroser cette graine et on continuera à perpétrer la mémoire de tous ces Kedoshim qui sont devant nous pour pouvoir montrer à nos ennemis que quelles que soient leurs actions, jamais, jamais, nous pourrons effacer notre esprit. Et puis là, Mavet, Anetzah, Fomacha, Hashem, Elohim, Dinan, Akol Panim, Amen. Je vais juste demander, Mechila, au nom de tous les élèves de la Yeshiva, de tous les rabbanim, à Jonathan, sa femme et ses enfants, si, Chazé Shalom, un jour, on s'est mal comporté d'une façon ou d'une autre, dans l'esprit, dans la pensée, dans la parole, je demande au nom de tous les élèves de la Yeshiva, au nom de tous les rabbanim, et en mon nom, Mechila Gmoura, on t'aime, on t'a aimé, on t'aimera pour toujours. Et aussi, au nom de la communauté de tous les habitants de Kriyat Yovel, je te demande aussi, Mechila, Jonathan, et les enfants.